Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les changements des états physiques de la matière. Alors, commençons par l'exemple de l'eau, encore une fois, et le cycle de l'eau. Alors, pour ce cycle de l'eau, on va essayer, vous avez vaporisation, fusion, solidification, liquéfaction, on va essayer de mettre un terme sur tous les changements d'état physique. Alors ici, vous avez de l'eau de mer qui va monter dans le ciel, donc pour créer un gaz. Donc, lorsque cette eau de mer va former un gaz, donc on passe de l'état liquide à l'état gazeux, on va faire ce que l'on appelle une vaporisation. Ça veut dire que l'eau devient de la vapeur. Et cette eau sous forme de vapeur d'eau, de gaz, va créer donc des nuages. Donc des nuages, en fait, ce sont des gouttelettes d'eau en suspension. Donc des gouttelettes, ça reste de l'eau. Donc vous avez la forme gazeuse qui va redevenir une forme liquide. Et ça, on appelle ça la liquéfaction. La liquéfaction, liqué pour liquide. Le nuage, il va aller vers les montagnes. Vous voyez qu'il verse de la pluie, donc c'est bien de l'eau liquide, le nuage. Et ici, il a versé de la neige en montagne. Donc, à partir d'une certaine température, en se refroidissant, l'état liquide va devenir l'état solide avec de la neige. On appelle ça la solidification. Le liquide devient un solide en se refroidissant. Et enfin, la neige, à la fonte des neiges, l'eau va aller dans les rivières sous forme liquide. Donc, l'état solide dans lequel elle était va redevenir liquide. Donc, on passe du solide au liquide. Et on appelle ça la fusion. Fusion parce que l'eau va fondre. La glace va fondre. On va vérifier. Hop, on a tout juste. Donc, pour résumer, l'eau, comme tout autre corps pur, peut changer d'état physique par échange d'énergie avec l'environnement. Donc, je mets le mot énergie en fait par échange de chaleur. Pour vous, ce sera plus simple. Soit l'eau peut gagner ou perdre de l'énergie. Par l'énergie apportée par le rayonnement solaire, donc le soleil chauffe, vous pouvez prendre des coups de soleil l'été, l'eau des mers se transforme en gaz invisible, donc on a dit la vapeur d'eau. Ce changement d'état s'appelle donc la vaporisation. La vapeur d'eau, elle, atmosphérique, en se refroidissant, peut subir à l'inverse. On repasse à l'état liquide, le gaz repasse à l'état liquide et on peut appeler ça la liquéfaction, en formant donc par exemple un nuage. Ensuite, en se refroidissant suffisamment, l'eau liquide peut subir donc une solidification donnant de la neige ou de la glace en montagne. Elle se solidifie. A l'inverse, en se réchauffant, la glace ou la neige redevient liquide et on appelle ça la fusion. La fusion pour fondre. Donc la vaporisation et la liquéfaction sont les deux changements d'état inverses entre liquide et gaz. Et la solidification et fusion sont également des changements d'état inverses, opposés, entre cette fois-ci l'état solide et l'état liquide.